Cette histoire débute en 1328 après l'Exode, dans la profonde jungle de Magoma, à l'ouest du continent tyrien. Mordremoth vient d'être vaincu, le pacte pleure encore la perte de son maréchal Trahearn, mais continue de poursuivre les Mordrem survivants. Alors qu'une escouade pénètre au nord de la forêt, il découvre une vallée parsemée de débris de vaisseaux qui semble garder de nombreux mystères. Mais une fois la nuit tombée, tout ne se passe pas comme prévu, et l'escouade se retrouve rapidement maîtrisée par une menace qui s'avère bien plus grande et dangereuse que les Mordrem. Seul le commandant, aidé par les plus valeureux guerriers de Tyrie, pouvait encore réussir à retrouver l'escouade disparue au cœur de la vallée des esprits. Bienvenue dans les récits d'aventures tyriennes. En arrivant sur place, c'est une scène de désolation qui se présente au commandant. Un camp en ruine, des arbres arrachés par la tempête magique issue de la mort du dragon, des soldats morts et des blessés. La carte partiellement dessinée sur la table du camp calciné suggère que l'escouade venait à peine d'arriver avant le drame. Parmi tous les blessés, seul le chef d'escouade semble en état de parler, les autres étant toujours en état de choc. Nous étions sur les traces des Mordrem, mais nous avons commencé à détecter des signes d'activité humaine. Cette nuit-là, une énorme explosion s'est produite et a tué nos sentinelles sur le coup. Ensuite, tout s'est enchaîné. Nous avons combattu de toutes nos forces, mais ils étaient plus nombreux. Sabetta a ordonné à ses hommes de faire des prisonniers, et ils sont partis. La menace a un nom, Sabetta. Capable de réduire un soldat en cendres sous les yeux de ses ennemis, elle n'est pas à prendre à la légère. Mais avant de pouvoir la rejoindre, 3 gardiens de couleur aux facultés uniques doivent être vaincus. Protégeant la plateforme centrale, les 3 gardiens font face au commandant et l'escouade. Le premier d'entre eux est capable de créer des furteurs, des boules d'énergie élémentaires poursuivant leur cible sans relâche. Le second provoque des décharges élémentaires de grande puissance pouvant mettre à terre plus d'un soldat en une fraction de seconde. Alors que le dernier distord l'espace et téléporte ses ennemis. Mais il en faudra bien plus que ça pour arrêter l'escouade. Alors que le dernier gardien tombe, l'énergie relâchée se rassemble au centre de la plateforme et le gardien de la vallée fait son apparition, bien plus menaçant que les 3 entités précédentes. Il faudra pourtant le vaincre pour pénétrer dans la forêt. L'entité, qui semble tirer son pouvoir des 3 pylônes, ne tarde pas à faire comprendre à l'escouade que l'affrontement sera difficile. Tirant parti des capacités uniques des 3 précédents gardes, le gardien de la vallée présente un important panel de compétences. Furteur, faille temporelle, décharge d'énergie, l'escouade lutte sans faillir. Tandis que le gardien bat en retraite, l'énergie des pylônes se fait plus forte. Et alors que les combattants pensent la victoire à portée de main, les 3 précédents adversaires se matérialisent devant eux. Une étrange connexion relie alors les guerriers avec leur cible, leur empêchant tout échappatoire sous peine de subir d'atroces souffrances. Ayant déjà combattu ses adversaires, l'affrontement est rapide et heureusement sans perte dans les rangs alliés. La disparition des gardes ne marque pas pour autant la fin du combat, car le gardien de la vallée revient avec de nouvelles compétences. Non content de déverser un flot de magie dans toute l'arène, il réduit le champ de bataille en condamnant un tiers de celui-ci à l'aide d'un champ énergétique néfaste. L'étau se resserre autour du commandant et de son groupe. Après peu de temps, l'ennemi se dirige à nouveau au milieu de l'arène pour se diviser. Néanmoins, les choses sont différentes. Le crépitement instable des 3 pylônes suggère que l'adversaire ne pourra plus utiliser cette astuce une fois de plus. À la mort des 3 gardiens, l'entité magique jette toutes ses forces dans la bataille, et l'arène se retrouve plus étroite que jamais. Après une lutte sans merci, le coup de grâce est donné, le gardien de la vallée tombe à terre, les 3 pylônes explosent, et la barrière vers le cœur de la forêt s'ouvre. À peine la barrière franchie, des cadavres accueillent le commandant et sa troupe. Qui nous a délivrés? Vous avez fait ça! Vous vous trompez! Faites demi-tour! Ces esprits ne sont pas ceux de soldats. Ce sont les âmes de gens ordinaires. Assassinés par les bandits, leurs cadavres furent jetés sans aucun rituel ni respect, attisant l'âme de leur propriétaire, les transformant en esprits vengeurs. L'escouade doit donc faire face à une nouvelle menace, les esprits de la vallée. Grâce à leur état fantomatique, les esprits créent des brèches spectrales,
Le groupe n'a pas d'autre choix que de se concentrer pour les refermer et tenir bon jusqu'à ce que l'assaut colérique des esprits cesse. Ces gens ont connu une mort atroce. Ils ont la rage au ventre et les idées confuses. Le pont en pierre passant au-dessus de la rivière composé d'âmes maudites permet au groupe d'atteindre l'avant-poste abandonné, jadis utilisé par les bandits avant l'arrivée des esprits, toujours présents pour arrêter l'escouade. Qu'est-ce que c'est? Éparpillés aux quatre coins du fort, l'escouade met la main sur un journal contenant des notes d'un des bandits à la solde de Sabetta. Les pylônes sont imprégnés d'énergie depuis la tempête. Elles soufflaient du sud vers le nord. Pour moi, il n'y a qu'une seule explication possible. On a jeté d'autres corps dans les bois, mais depuis l'événement, c'est de plus en plus dangereux de s'y aventurer. Je pense qu'il faut mieux les brûler. On devrait faire travailler les prisonniers, ou les regarder se faire dévorer par Gorseval. Nul ne sait encore à quoi fait référence le nom de Gorseval. Pour l'heure, le chemin vers le repère des bandits s'est effondré. La seule solution s'offrant au groupe est de passer par le bois. Profitant de leur deltaplane, ils arrivent sans encombre en contrebas du balcon où 2 cadavres du pacte les attendent. Cependant, à l'instant où leurs pieds touchent le sol, un grondement se fait sentir et une horde d'esprits court à leur poursuite. Les esprits enragés ne manquent pas de dresser de puissantes barrières spectrales pour ralentir la progression de l'escouade. Grâce à une force de frappe impressionnante, le groupe parvient à progresser malgré la pression constante des esprits à leur trousse, et alors que la tornade disparaît, un nouveau spectre plus grand que tous les autres se dresse devant eux. Il ne fait pas long feu devant la férocité du bataillon, qui entre finalement dans un petit cimetière dont les tombes les plus anciennes datent de 1079 après l'Exode. Ces gens sont morts il y a longtemps, bien avant la guerre. Entre toutes ces sépultures, c'est une page de journal arraché qui attire l'œil du commandant. Je n'ai jamais vu les esprits agir ainsi. Quand ils sont en danger, ils se rassemblent en une unité unique et bien plus forte. Rassemblez-en assez et vous vous retrouverez avec une abomination comme celle qui erre près du cimetière. Il ne faudra pas longtemps pour découvrir à quelle créature la note fait référence. À peine plus loin, sur un promontoire entouré par la rivière des esprits et de forts courants aériens, l'abomination surgit, prête à anéantir les intrus. Nous combattons tous ensemble. Gorseval le disparate, tel est son nom. Constitué de nombreux esprits en colère, l'irrespect envers les morts provoqués par les bandits s'était matérialisé en une impressionnante créature. Le combat s'annonce difficile, mais il est trop tard pour reculer. Ses puissants bras sont capables de repousser tout le bataillon d'un seul geste. Il n'hésite pas à s'en servir pour marteler le sol avec violence, provoquant l'apparition d'énergie fantomatique tout autour de lui. Mais grâce à la force du groupe, il est très vite déstabilisé. Enragé, Gorseval absorbe l'énergie du bois, préparant son attaque destructrice, la consommation des mondes. L'arène étant encerclée par le mur spectral, la seule solution qui s'offre au bataillon est de faire une brèche pour profiter des forts courants aériens. Constatant la survie des combattants, la créature déjà terrifiante n'hésite pas à convoquer d'autres esprits pour lui apporter plus de puissance et anéantir ses adversaires. Si un seul d'entre eux arrive à Gorseval, sa puissance sera sans limite et ce sera la fin du voyage. Les esprits vaincus, l'abomination vengeresse se jette à corps perdu dans la bataille et emprisonne les guerriers dans une prison spectrale, mais le manque de puissance de la créature ne lui permet pas de le rendre assez robuste. Rassemblant ses ultimes forces et toute la rage des esprits de la forêt, Gorseval prépare son attaque consommation des mondes. La volonté de l'escouade est cependant plus forte, et le coup de grâce est finalement donné. Gorseval, l'esprit vengeur, n'est plus. Plus rien ne sépare le groupe des bandits désormais. L'escouade a été emmenée par ici. Allons-y. Des intrus! Anéantissez-les! 100 pièces d'or pour chaque tête! Décapitez-les! Construit sur de grands arbres à l'aide de débris d'aéronefs et de planches de bois, l'impressionnant camp des bandits ne résiste pas à l'assaut surprise du groupe. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un soit un jour capable de vaincre Gorseval. Profitant de ce précieux avantage, le bataillon extermine les Vauriens avec un sentiment de vengeance pour le camp du pacte de Falgir. Grâce à l'ingénieuse plateforme créée par les résidents locaux, une simple explosion permet de passer de l'autre côté du ravin, là où les attendent leur ultime adversaire, la chef des bandits, Sabetta. Moi rien. Je vous paie pour le plaisir d'après vous. Je vais m'occuper d'eux en personne. Par ici, vite! C'est fini! Lâchez vos armes et relâchez... Vous avez fait tout ce chemin pour quelques soldats.
Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dans ce complexe, pas vrai? Seuls les plus valeureux peuvent entrer, comme le chef d'escouade. Votre petit voyage touche à son terme. Profitant de son lance-flamme, Sabetta envoie une gerbe de napalm sur le pont en bois, seule sortie disponible pour le commandant. La saboteuse ne plaisante pas. Ce combat sera un match à mort. Vous allez mourir. Elle ne manque par ailleurs pas d'arsenal. D'un geste habile, elle lance des bombes à retardement et propulse du napalm sur les alliés à distance. Elle maîtrise son terrain et sait le prouver. Cependant, à 10 contre 1, malgré la résistance incroyable de l'humaine, Sabetta se voit forcée de battre en retraite. À l'aide d'une foulée de l'ombre, elle se précipite vers les canons encerclant la plateforme. Si la reine est détruite, ce sera la fin de la mission de secours. Combattant le feu par le feu, l'un des soldats profite des projecteurs pour s'approcher des canons afin de les détruire. Kernan, transforme-les en gruyère. Mets-leur les tripes à l'air. Parmi les 3 lieutenants de Sabetta, Kernan est l'experte en pistolet. Ses armes de prédilection peuvent transformer n'importe quelle cible en véritable gruyère. Mornifle, fais-les tomber de la plateforme. Arrête de m'appeler comme ça. Le second lieutenant, Mornifle, manie un puissant marteau capable de propulser n'importe quel adversaire en dehors de la plateforme. Je peux vous y emmener. Je peux vous montrer où. Fermez-la. Même s'il est prêt à coopérer pour avoir la vie sauve, la trahison est très mal vue chez les bandits. Si ce n'est pas le commandant qui l'achève, Sabetta s'en occupera. Card, grille-moi ces vermines. Card est également un expert en lance-flammes. Il profite de l'occasion pour disposer plusieurs tourelles lance-flammes sur la plateforme, rendant le combat plus explosif que jamais. Cependant, aucun des lieutenants ne tient tête au groupe suffisamment longtemps. Sabetta, forcé de revenir, déchaîne alors toute sa puissance. Brûlez, brûlez. Le lance-flamme de Sabetta à pleine charge se transforme en un véritable mur de flammes infranchissable. Le moindre être vivant qui le traverse est réduit en cendres à la seconde qui suit. De plus, la violence du combat provoque la chute de débris d'aéronefs, abîmant l'intégrité de la plateforme. Le combat ne peut plus s'éterniser. Après une lutte sans merci et malgré tous les efforts de la saboteuse, l'escouade ressort victorieuse. Sabetta et les bandits de la vallée des esprits font partie du passé. Bon, écoutez-moi bien tout le monde. La situation est plus complexe que prévu. Ces bandits protègent quelque chose. Il faut découvrir de quoi il s'agit. D'abord, on libère les prisonniers. Et ensuite, on tâchera de découvrir où le chef d'escouade a été emmené. Tour à tour, les membres du prieuré de Durmande, de l'ordre des veilleurs et de l'ordre des soupirs qui composaient la troupe disparue retrouvent leur liberté, toujours sous le choc après l'agression des bandits de Sabetta et des esprits de la forêt. Cependant, une question restait toujours en suspens. Qu'est-il advenu de votre chef d'escouade? Je l'ignore. Des soldats l'ont emmené on ne sait où. Il ne ressemblait pas aux autres. Cela dit, il ne devait pas être bien loin. Ils sont partis à pied. Promettez-moi de le retrouver. Si nous sommes encore en vie, c'est grâce à lui. Il leur a dit qu'il pouvait faire de lui ce qu'il voulait pour peu qu'il nous épargne. Ce type, c'est le cœur de notre escouade. Vous avez ma parole. Cette mission de sauvetage se révèle être bien plus complexe qu'il n'y paraît. Même si la vallée des esprits a retrouvé son calme, où a été emmené le chef d'escouade? Qui sont ceux qui l'ont capturé? Et surtout, pourquoi? Nous le découvrirons dans un prochain récit d'aventure tyrienne.